avons honoré la présence du roi en ce matin. Nous allons le louer de tout notre cœur, de tout notre corps. On va vraiment se dégourdir ce matin. On sait qu'on est dimanche matin. Il a fait un peu frais, mais on va se réchauffer parce que la chaleur de l'amour de Dieu, la fraternité, vraiment, c'est pour ça qu'on est là. Il faut prendre un peu de chaleur avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, je ne suis pas toute seule ce matin. Ensemble. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons pour les grandes choses que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons pour les grandes choses que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons pour les grandes choses que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons pour les grandes choses que tu fais. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Oh, 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 digne de louange. Oh, oh, digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Reçois toute ma reconnaissance. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Reçois nos actions de grâce. Tu en es digne. Tu es digne de louange. Oh, 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 digne de louange. Oh, oh, digne de louange. 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 Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Oh, 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 digne de louange. Oh, oh, digne de louange. Oh, digne de louange. 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 Tu es digne de louange. Digne de louange. Tu es digne de louange. Digne de louange. Digne de louange. Digne de louange. Digne de la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau. Alléluia, louons-le, magnifions-le. Célébrons ça, le roi des rois. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il est comparable. Alléluia, alléluia, louons-le, magnifions-le. Célébrons sa gloire. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable. Toute la gloire
vraiment, notre thème, comme on a dit ce matin, c'est « Je te répondrai ». Et le fait que Dieu réponde, ça prouve encore sa fidélité envers nous. Le fait que nous ne sommes pas méritants, le fait que nous tombons, malgré nos chutes, vraiment, il prend la peine d'entendre, de répondre en fait à ses enfants qui crient à lui d'un cœur sincère. Et nous voulons vraiment élever son nom juste pour ça, parce que c'est pas quelque chose qu'un être humain peut faire. Tu peux dire je fais confiance à un ami et ils peuvent te faire du mal ou te faire quelque chose que tu n'apprécies pas et tu vas pas forcément à chaque fois revenir dire non mais c'est pas grave, c'est comme si de rien n'était. C'est plus difficile pour quelqu'un d'être humain. Tu peux pas forcément mettre 100% de ta confiance en l'homme. Et vraiment Dieu nous prouve encore la puissance de son amour encore, parce qu'il entend quand on crie, même s'il nous avait avertis avant. Et on dit, Seigneur, je suis tombée encore. Il fait, viens. Oui, j'ai entendu ton cri. Malgré les avertissements, j'ai quand même entendu ton cri. Malgré le bruit qu'il y a autour, j'ai entendu ton cri. Et on va le dire vraiment, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme. Car tu prends soin. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes. Même dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes pas. Disons encore, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles les forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. On va dire, Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. En lui est mon car j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne
difficile, il est toujours là, il l'entend. Il peut y avoir du bruit, la tempête, des distractions. Mais quand on crie au Seigneur de tout notre cœur, il peut nous voir même s'il fait noir. Il nous entend même s'il y a du vacarme, parce qu'on crie à lui. Et son oreille est prédisposée à entendre ses enfants qui crient. Et si on est, malgré tout ce qui se passe, si on est bâti sur Jésus, on sait qu'on tiendra bon. Hey. Sur
qu'il est là. Je veux t'encourager en ce matin. Compte les bienfaits de Dieu. Même si en ce moment tu vis une vie compliquée, tu sais que Dieu a déjà agi auparavant. Rappelle-toi tout ce qu'il a déjà fait. Et ça t'encouragera, car tu sais qu'il peut agir encore aujourd'hui dans sa fidélité. Car il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Tu es fidèle. pour ça que je veux juste te dire merci en te donnant cette adoration. C'est mon chant, mon adoration. Reçois ma louange, mon adoration. Fais monter vers lui ton chant. Et c'est mon chant, c'est mon adoration. Reçois ma louange, c'est mon adoration. C'est mon chant, c'est mon chant, c'est mon chant. Ouvre-lui ton cœur, offre-lui mon adoration. Reçois notre louange, notre adoration, du plus profond
adoration, c'est mon chant. C'est mon adoration. Reçois ma louange, mon adoration. C'est mon chant. Comme tu le veux. Tu peux le faire debout, assis, mais vraiment que tu puisses t'exprimer. Tu lui parles cœur à cœur. T'occupe pas de la personne à côté, devant, autour de toi. Vraiment, juste connecte-toi à lui et offre-lui cette adoration. C'est mon chant. C'est mon chant, mon adoration, reçois ma louange, mon adoration. C'est mon chant, les circonstances, on va dire non, non, je ne me tairai pas. Je te loue. Peu importe les circonstances, en tout temps, pour toujours et à jamais, pour toujours et
Je te louerai, je te louerai. Je te louerai. Même lorsque je suis fatigué, je te louerai. Même lorsque je suis dans l'épreuve, je te louerai. Même lorsque je suis victorieux, je te louerai. Même lorsque je gagne, je te louerai. Je te louerai, je te louerai. Cœur à cœur avec Christ et tu es en train de lui dire je te louerai, je te louerai. Ferme tes yeux et sois dans cette intimité avec lui maintenant et montre-lui pourquoi tu vas le louer, juste parce qu'il est, juste parce qu'il est. Je te loue.
face. Mais je te louerai, je te louerai, je te louerai. Constamment, je te louerai. 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 Parle-lui. Parle-lui en ce matin. Fais monter vers lui comme tu veux, mais parle-lui. Fais monter le son que tu veux vers lui ce matin, mais fais-le. Fais monter vers lui un chant nouveau. Fais monter vers lui des mots nouveaux. Fais monter vers lui. Parle-lui, 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 parle-lui. C'est comme si tu es seul avec lui, de cœur à cœur. Parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Je crois que lorsqu'on fait appel à lui, son désir, c'est vraiment de nous répondre. Mais est-ce que tu peux faire cœur à cœur avec lui? Seigneur, nous voulons simplement nous effacer devant toi. Effacer tout ce qui aujourd'hui nous prend la tête. Même te dire, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles. Pardon pour toutes les fois où tu voulais simplement nous parler. Mais parce que nous sommes restés concentrés sur nous-mêmes, nous ne t'avons point entendu. Kelabaya Imaya Sekilamaya Yamaya 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 Yamaya
C'est tellement bon d'être dans ta présence, Seigneur. Tellement d'être bon, c'est tellement bon, tellement bon. Qu'est-ce qu'on donnerait pour vivre dans ta présence tout le temps ainsi, tout le temps, tout le temps, tout le temps ainsi. Tout le temps ainsi, Seigneur. Assieds-toi dans sa présence tranquillement. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 66, le verset 4. Moi aussi, je vous abandonnerai à vos caprices. Je ferai venir jusqu'à vous ce qui vous effraie. Parce que lorsque je vous ai appelé, vous ne m'avez point entendu, répondu. Par lorsque je vous ai parlé, vous ne m'avez point entendu. Mais vous avez préféré faire comme vous le pensiez, faire comme vous le voulez. Mais cela ne me fait point plaisir. Mes amis, Dieu veut nous parler. Je crois réellement que Dieu veut répondre à chacune de nos questions. Je crois réellement que lorsqu'il nous dit de faire appel à lui, c'est que derrière ça, il désire que nous puissions expérimenter sa réponse. Une de mes prédications, je disais, la profondeur appelle la profondeur. Je crois que si Dieu nous demande de l'appeler, c'est qu'il veut permettre la réponse. Je crois réellement que lorsque nous crions à lui sincèrement, comme nous l'avons dit dimanche dernier, je crois qu'une réponse nous attend. Je crois que lorsqu'il nous dit de nous confier à lui, lorsqu'il nous dit que lorsque nous l'appelons, qu'il nous répond et qu'il est là lorsque nous sommes dans la détresse, qu'il nous libère lorsque nous sommes dans la détresse, qu'il nous honore même. Je crois que c'est réel. Je crois que notre Père Céleste, lorsqu'il nous a sortis de là où nous étions, qu'il veut continuer à nous améliorer. Je crois sincèrement que lorsqu'il nous dit « Je veux te répondre, mais sors de tes caprices ». Combien de fois Dieu a voulu nous répondre, mais comme nous étions complètement fixés sur ce que nous voulions, la réponse que nous voulions nous ne l'avons pas entendue. Combien de fois, lorsqu'il nous a dit « Je suis celui qui peut te sortir de tes faiblesses. Je suis celui qui peut te sortir réellement de la mort pour t'amener à la vie. Je suis celui qui peut totalement te sortir de ton péché. » Mais qu'on a entendu, mais pas compris la dimension de ce qu'il disait. Et que finalement, on s'est simplement dit, c'est tellement compliqué. Parce que Seigneur, tu dis, mais je ne vois pas. Tu dis, mais je n'entends pas et je ne comprends pas. Tu dis, et j'aimerais tellement vivre ce que tu dis. 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans passent et tu ne vois pas. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Peux-tu comprendre que l'attente
développe ta foi? Est-ce que tu peux comprendre que dans le moment d'attente où tu es en train de crier à lui, mais que tu ne vois pas cette réponse, Dieu est en train de développer ta foi? Parce qu'il veut que tu puisses comprendre que lorsque tu lui demandes, oui, il va te répondre. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu formules la demande, il savait déjà ce que tu allais demander. Avant même que tu termines, il savait déjà là où tu voulais en venir. Est-ce que tu es avec moi? Ésaïe 65 le dit. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler et je les aurai déjà entendus. Et j'aimerais dire, j'aurais déjà prévu la réponse pour eux. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que de la même façon que ce Dieu, qu'il a choisi une femme pour te mettre au monde, une femme et un homme, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est les femmes un peu, non? Je vais prêcher pour tout le monde ce matin. Mais je crois que les femmes, il y aura un petit clin d'œil de Dieu. Peut-être pas celui que tu pensais, mais tu l'auras quand même. Amen? On est ensemble? L'attente développe ta foi. Mes amis, combien de fois où Dieu s'est manifesté pour toi et tu as oublié de lui dire merci? Combien de fois où tu as crié à lui pour un sujet? Seigneur, je te réclame ma famille. Seigneur, je veux mon permis. Seigneur, je veux une voiture. Et il t'a donné. Et combien de fois, 6 mois plus tard, tu as pensé au fait qu'il t'avait donné à ceux que tu avais demandé, mais tu as oublié de dire merci au moment qu'il t'avait donné? Combien de fois tu as même dit, Seigneur, si tu me donnes ce permis et la voiture qui va avec, parce que j'ai besoin de la voiture pour aller travailler. Le dimanche, j'irai chercher des frères et sœurs pour les amener dans ton temple. Combien de fois? Et combien de fois, quand tu voyais le frère et sœur là, mais il y en a qui l'ont fait. Et quand tu fais, Dieu est fidèle. Oui ou non? Lorsque tu es fidèle toi-même à ce que tu demandes à Dieu, et que Dieu est fidèle dans la demande que tu as faite, lui, il est fidèle envers toi. Je me rappelle d'une sœur, elle a fait cette prière. Seigneur, donne-moi une voiture. Et si tu me donnes une voiture, j'irai chercher et j'emmènerai. D'une façon, je vais œuvrer pour toi, pour ton œuvre. Et elle l'a fait. Dieu l'a bénie et en retour, elle l'a fait. Elle allait chercher et tout. Mais ce n'était pas quand même une sœur qui avait forcément beaucoup de finances. Parfois, ça lui arrivait, elle n'a pas trop d'argent. Du mal à manger, du mal à mettre le carburant. Mais elle était toujours fidèle, elle était toujours présente, toujours, elle était là. On ne savait pas ce qu'elle vivait, mais elle était là. J'ai dit, Dieu est fidèle. Ça arrivait que les gens qu'elle allait chercher venaient et lui donnaient des petits légumes, des petits fruits. Parfois aussi de l'argent. Mais il n'avait jamais rien demandé. C'était le clin d'œil de Dieu. Tu m'as été fidèle, je serai fidèle envers toi. Jamais elle est restée sans manger. Jamais elle est restée au point où sa voiture n'avait pas de sous pour même venir à l'église. Est-ce qu'on peut être fidèle? Car Dieu, c'est ça qu'il attend. Il attend un peuple qui, lorsque ce peuple lui demande, quand lui répond, qu'il soit fidèle. Mais parfois tu dis, tu vois les années passées, c'est comme si Dieu te dit, cherche-moi encore. Cherche-moi encore, cherche-moi encore. Tu dis, non, ça fait quand même 10 ans, cherche-moi encore. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Regarde ton frère, dis, Dieu te connaît. Et il sait que si aujourd'hui il ouvre les portes pour toi, tu vas l'oublier encore. Encore. Il nous connaît. Il a envie de faire. Son but, c'est de faire pour toi. Et de façon que tu sois un réel témoignage là où tu vas. Quand les gens voient ce que tu faisais, là où tu étais et ce qui est devenu, il faut wow, c'est Dieu qui a fait. Et Dieu en trouve un intérêt pour faire pour toi.
Mais si tu l'oublies, encore. Vous savez, parfois nous avons des saisons dans la vie. Et il y a une saison particulière où parfois tu as l'impression que, et cette saison-là, il faut la chasser de vos vies, hein, où à chaque fois, tu retournes dans tes mêmes travers. À chaque fois. À chaque fois. Dieu a déjà fait pour toi. Il t'a montré qu'il a déjà été fidèle pour toi. Mais comme tu arrives à une période de la vie où il n'y a rien vraiment de nouveau, tu retournes un peu dans tes retranchements. Ça veut dire parfois dans des situations où tu étais instable, ça revient. Et lorsque ça revient, au lieu de vaincre la stabilité, l'instabilité du moins, tu vas retourner dans tes travers. Tu es dans une situation instable que tu connais en plus. Ce n'est pas une situation nouvelle. Tu la connais. Tu sais que quand ce truc-là vient, tu n'es pas bien. Au lieu justement de contrer ça, va au pied de la croix. Et commence à dire, Seigneur, tu vois cette période, ce moment qui est en train de s'approcher de moi. Je te le remets au nom de Jésus, car je crois et je sais déjà, je suis plus qu'un vainqueur. Je ne tomberai point encore là-dedans. Est-ce que tu m'entends? Je crois que plusieurs d'entre vous, vous devez lâcher des fardeaux ce matin ici. Pas dans l'église, là, pour une église lourde. Hein. Au pied de la croix. Je crois que ce matin, Jésus de Nazareth veut récupérer vos fardeaux. Amen. Dieu veut amener quelque chose de nouveau. Mais pour amener cette chose de nouveau, cette chose nouvelle, tu dois comprendre que ce Dieu qui m'a sorti de là où j'étais, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, veut continuer à me parler. Mais je ne peux pas et je ne dois pas laisser les circonstances de la vie m'empêcher de l'entendre. Je ne peux pas laisser mon conjoint, ma conjointe, mon patron m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Quand je dis ça, je ne dis pas que ce sont tes ennemis. Ce n'est pas ce que je dis. Je te dis en gros, ne laisse pas tes pensées à toi-même, ton comportement à toi-même, mettre une barrière entre ce que Dieu veut te dire et les circonstances de ta vie. Je vais vous parler d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Anne dans la Bible. Ce n'est pas ta voisine. Hein? Anne. Et Anne, elle est mariée. Mais elle est dans une famille polygame. D'accord? Mais son mari, c'est un fervent pour Christ. Et il y avait cette autre femme qui s'appelait Pénina. Pénina, mariée aussi à cet homme, a donné plusieurs progénitures à son mari. Par contre, Anne, sa problématique, c'est qu'elle était stérile. Et Anne crie à Dieu. Et même dans la parole dit que Anne était une femme de prière. Il y a des femmes de prière ici? Je ne vois pas vos mains, les femmes de prière. Une femme de prière. Tu dois comprendre que Pénina était un peu arrogante quand même. Parce que c'est vrai, elle était mariée avec le même homme. Mais elle avait cette grâce où elle avait pu déjà donner à cet homme des enfants. Mais elle était mauvaise. La parole dit vraiment qu'elle était mauvaise avec Anne. Elle écrasait. T'imagines, tu habites dans la même maison avec cette personne. La personne te toise même. Te dit même pas bonjour. Et parfois même, dans ce cas, ils devaient même pouvoir dormir dans le même lit. Et la parole dit que Anne n'a jamais rien dit. Jamais bronché. Bon, maintenant on va faire la Anne antillaise. Déjà simplement quand ta voisine ne te dit pas bonjour, tu as déjà un problème. Mais là on te dit cette personne vivait avec elle dans le même foyer. Et en plus elle avait des choses à lui dire. Regarde-moi la progéniture que j'ai donnée à mon mari. Elle est où ta progéniture à toi? Tu es comme un vase vide, hein? Tu ne peux rien faire. C'est terrible. Et Anne dit que le seul endroit où elle retrouve un repos, c'est auprès du Seigneur. Elle n'a jamais rien dit à son mari. Elle n'a jamais rien dit à cette autre femme.
Seigneur, je sais où tu m'as placé. Je sais où tu m'as placé. Jamais rien dit. Et un jour, elle va au temple. La parole dit souvent, Anne allait au temple. Et là, ce jour-là, je pense que, je ne sais pas si Pénina avait fait quelque chose de différent, j'en sais rien. Mais ce jour-là, elle a pris un temps fou au temple, où elle a parlé à Dieu, où elle a crié à Dieu. Elle a pris le temps, elle a pris le temps. Et Dieu nous dit bien, fais appel à moi. Mais cette fois-là, elle a vraiment crié d'une façon particulière, je pense. Au point où même le prêtre présent, qui était Élie, lui dit, mais hey, si tu es saoul, c'est pas ici, hein, il faut sortir du temple. Il a manqué de discernement ce jour-là, je pense. Elle crie à Dieu. Combien de fois nous crions à Dieu à ce point-là? Au point où même les gens qui sont autour de toi te disent, oh, mais c'est fou. Combien de fois? Combien de fois où tu peux vraiment rester dans la présence de Dieu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Le temps passe, tu ne le calcules même pas. Combien de fois tu peux vraiment mettre ton téléphone à part, plus d'écran, et tu es en train de crier à Dieu? Combien de fois tu as pu faire ça? Sais-tu même le faire? Combien de fois? Mais tu veux entendre Dieu. Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre me parler. Et quand tu me parles, je veux entendre, comprendre ce que tu me dis. Mais lorsque je veux te parler, tu regardes TikTok. Quand je veux te parler, excusez-moi, hein, tu regardes un tel sur YouTube. Mais ce jour-là, il ne voulait pas que tu regardes. Je ne dis pas que ne pas regarder des prédications sur YouTube. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis parfois, Dieu veut simplement que tu puisses ouvrir sa parole, rentrer dans sa parole et le laisser te parler. Parce qu'il y a ceux que le pasteur reçoit, c'est bien. Mais il y a ceux que Dieu veut te donner à toi. Et c'est là qu'il y a toute son importance. Et Anne écrit à Dieu, Seigneur, si tu te souviens de moi, que tu puisses, oh Dieu, me donner un fils. Et un fils que je vais te consacrer toute sa vie. Toute sa vie. Écris cela à Dieu. Et Dieu répond. Est-ce que Dieu répond? Dieu répond. Dieu lui donne un fils. Et Anne a fait quoi? Elle ne fait pas comme toi, hein, quand tu as la voiture, tu ne vas pas chercher le fidèle. Hein? Elle prend son fils et elle l'amène au temple. Elle dit, Élie, il est là. Voilà pourquoi je priais. Mais vous savez, il y a un passage, du moins il y a une partie de ça là. C'était un bébé. Ce n'est pas Élie qui allait nourrir le bébé. Donc, pendant la période où il fallait alimenter, nourrir cet enfant, Anne récupère son fils et le nourrit. N'oublions pas quelque chose. Anne, on a dit, c'était une femme de prière, oui ou non? Et je crois réellement que Anne, pendant la période où elle nourrissait cet enfant, il y a eu 2 nourritures qu'elle transmettait. La nourriture physique, le lait, c'est vrai, mais aussi une nourriture spirituelle. Je crois que ce qui sort de nous, lorsque nous sommes bien assez spirituellement, même la nourriture physique qui sort de nous, charnelle qui sort de nous, il y a quelque chose de spirituel qui se manifeste. Pendant que Anne était en train de nourrir cet enfant, dans cet enfant était en train de créer, de se mettre en place le futur prophète de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Maman, tu m'entends? Est-ce que vous comprenez l'importance d'une mère? Je ne dis pas que l'homme ne peut pas, mais je suis sur le côté allaité. Ça, l'homme ne peut pas. Est-ce que vous comprenez l'importance que vous avez? Il y a des choses qu'une mère seulement peut faire, oui ou non? Oui ou non? Il peut y avoir 10 bébés là, les 10 bébés pleurent, la mère sait c'est lequel. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des gens bizarres ici. Je crois réellement cela. Parce que ce lien que vous avez avec vos enfants, c'est un lien tellement particulier. C'est pour ça que parfois les gens disent, mais ce Dieu-là même, est-ce qu'il ne réfléchit pas comme une femme?
Je ne dirais pas comme une femme, mais je dirais comme une mère. Parce que lorsque Dieu t'entend, il peut y avoir 10 000 personnes qui crient au même endroit, au même lieu, au même moment. Il sait qui lui parle. Il sait qui il invoque. Il sait qui a un cœur sincère ce jour-là. Même s'il y en a 10 000 qui ont un cœur sincère, celui qui a dit le Amen là, lui c'est mon fils bien-aimé. Oui, c'est lui que je veux bénir aujourd'hui. Est-ce que tu comprends cela? Mes amis, Dieu veut tellement te répondre que lorsqu'il te répond et que toi tu n'entends pas, je crois que ça l'attriste. Je crois vraiment que ça l'attriste. Mais nous sommes tellement soucieux. Lorsqu'autour de nous ça bouge trop, on se dit, mais Seigneur, tu peux venir, restez pas là-bas, venez. Combien de fois tu as préféré être concentré sur ceux qui étaient autour de toi? Anne devrait être un modèle pour toutes les femmes, mais je dirais même aussi pour les hommes. Pour les hommes. Je crois aussi que l'homme a sa part à donner. La femme, effectivement, va amener une certaine éducation à son enfant que l'homme ne peut amener. Il y a des hommes ici. Je ne comprends rien avec les hommes, dit mal. Toujours les hommes. Quand on a dit Jésus est ressuscité, qui a cru? La femme. Qui a eu besoin de voir pourquoi? L'homme. Messieurs, prenez vos places. J'ai dit, est-ce que l'homme a des choses à porter que la femme ne peut porter? Ti mal. Oui, et moi je dis encore oui. Vous savez, j'ai amené mes enfants, du moins mon fils, à la natation. Et à un moment donné, ils font les enfants monter sur le plongeoir. Avant moi, il y avait un homme. Après, il y avait moi. Et du coup, j'entends les femmes dire, mais les enfants, là, ils n'ont pas peur. Elles étaient là avec leurs petits. Parce que c'est vrai que leurs petits, à eux, quand ils ont sauté un peu avec un peu de peur. Et je les entends dire, mais c'est ça en fait. Hein. C'est l'homme. Quand l'homme est là, tu as l'impression que l'enfant a une confiance un peu fou. Et j'ai dit, mais je me suis jamais vraiment rendu compte de ça. C'est pas pour dire, hein. J'ai grandi avec une maman. Hein. L'homme n'était pas là. Elle a fait les deux rôles, je crois. Mais Dieu a comblé. Mais je crois vraiment que l'homme a cette sécurité à amener au point d'un enfant. Est-ce qu'on comprend? On comprend ça? La mère amène effectivement un amour particulier, une attention particulière. Mais l'homme, si l'homme n'est pas solide là, après la mère, elle va amener la sécurité, hein? Elle va amener la confiance, elle doit le faire. Mais je crois que quand un homme est à sa place, au bon moment, et là où Dieu veut, il a une part particulière à amener à son enfant. Oui ou non? Oui ou non? Je racontais ça tout à l'heure, du moins il y a 2 jours à ma femme. Je ne sais plus ce que je faisais. Ah oui, j'étais en train de couper une autre coco. Et ma fille dit, papa fais attention. Hein? Et mon fils dit, mais Emma, tu ne connais pas ton père. Ton père ne se blesse jamais. Ouais, ça aurait été bien ça. Mais hein, la confiance que l'enfant peut avoir en toi, Timal. Et là, je me dis, waouh. Et là encore, Dieu te parle à travers ça. L'autre fois, je disais, on voit des choses, on entend des choses que les enfants nous disent. Et nous, on prend des gifles. Là encore, ils giflent. Parce que Dieu te fait comprendre. Est-ce que moi, tu m'as déjà vu faiblir? Alors pourquoi tu ne me fais pas confiance totalement? Est-ce que moi, tu m'as déjà vu perdre une bataille? Et pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne peux pas vraiment te taire et dire, ok Seigneur, parle-moi, montre-moi. Montre-moi ce que tu veux, montre-moi comment tu veux. Sinon là, je vois sur le compte là, c'est un peu léger, hein? Et là, il faut que je mange. La frigo commence à se vider. Il
Fais-moi confiance. Est-ce que j'ai laissé le peuple d'Israël mourir de faim? Fais-moi confiance. Le frigo ne sera pas forcément rempli à ras-bord, mais tu vas manger. Fais-moi confiance. Et pourquoi on ne prend pas ça comme des réponses de Dieu? Pourquoi lorsque tu dis « j'ai pas », tu attends que Dieu vienne et remplisse le compte? Mais tu ne vois pas justement ces petits clins d'œil-là. Je peux te dire que parce que tu ne vois pas ces petits clins d'œil-là, Dieu ne pourra pas te parler plus. Dieu ne pourra pas te montrer plus. Parce que dans le peu qu'il te montre aujourd'hui, tu ne le vois pas. Tu as dit, Seigneur, je veux un enfant en bonne santé. C'est vrai qu'il y a des petites problématiques, mais pourtant, il respire ou pas? Il marche ou pas? Il court ou pas? Il saute ou pas? Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour avoir un enfant comme ça? Pénible ainsi. Pénible ainsi. Et quand tu regardes les infos, tu vois le nombre d'enfants qui sont morts en une journée. Pénible ainsi. Dis merci Seigneur. Merci de me l'avoir donné. Mais donne-moi encore plus de maîtrise de soi. Mes amis, Dieu nous répond. Dieu nous répond. Dieu ne répond pas simplement au prophète. Dieu ne répond pas simplement au pasteur. Dieu te répond aussi à toi. Quand tu dis, Seigneur, j'en ai assez. J'en peux plus de tout ce qu'elle fait. Je ne comprends même pas ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle met en pratique. Qu'est-ce que c'est? Elle parle pourtant. Il y en a qui sont muets. Tu vas me dire, oui, mais pasteur, c'est pas cool ce que tu fais parce qu'on ne peut pas franchement prendre un enfant qui est comme ça et le mien, c'est vrai qu'il parle, mais il parle vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut vraiment évaluer ça ainsi? Il y a différents cas. Ben, accepte ton cas. Dis, ben, Seigneur, merci. Tout simplement. Je dis pas que c'est pas dur. Hein? Ceux qui ont des enfants, on sait. On sait que parfois combien c'est compliqué. On sait même que parfois combien on a pleuré. Je disais mardi de l'enseignement, je connais un pasteur. Et lui, il te dit que lorsqu'il prie pour ses enfants, il fait 1 heure par enfant. 1 heure par enfant. T'es pas assis ici à 5 enfants là. 1 heure. Je pense que s'il fait 1 heure, il sait bien pourquoi il fait 1 heure. Et toi, tu fais combien de temps? Seigneur fait. T'as fini? Mais tu dis, mais il parle beaucoup, il parle. Mais toi, pourquoi tu ne parles pas autant pour Dieu, pour lui? Tu fais combien de temps? Combien de temps tu pries pour celui qui est à côté de toi? Combien de temps? Combien de fois où tu as même pris du temps pour dire à Dieu, je ne sors pas dans mon lieu secret tant que tu ne me parles pas? Tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Seigneur, tant que tu ne me montres pas un signe, je ne sors pas de ce lieu. Pas avec orgueil, hein? Parce que tu vas rester dans le lieu. Mais avec sincérité et paix. Un signe qui va simplement, un petit clin d'œil de lui pour te booster. Oui. Mais si c'est un signe pour que tu puisses croire ce que tu n'es pas, tu vas demeurer dans ce lieu. Parce qu'il va te dire, cherche-moi encore, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas comment je fonctionne. Tu ne sais pas pour qui je fonctionne. Tu ne me connais pas. Cherche-moi encore. Cherche-moi encore. Cette semaine, pendant que je voulais préparer ce message, j'avais le thème. Et pendant que je prie, j'ai dit, bon Seigneur, que veux-tu mettre dans ce thème que tu m'as donné? J'entendais simplement, je te répondrai. Ok? Donc je prie. Parce que j'ai une feuille blanche, moi, devant moi. Il faut que je remplisse pour Seigneur. Je te répondrai. Ok. Mercredi, je te répondrai. Jeudi, c'était férié. Wow, on prend un bon moment. Je te répondrai. Ok. Vendredi soir, je te répondrai. J'ai dit, Seigneur, là, les jours commencent à approcher. Samedi, je te répondrai. Samedi soir, je te répondrai. J'ai dit, là, il n'y a plus de temps. Hein? Dimanche matin, je prie dans ma voiture.
J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Tu veux mettre toute l'église en prière, en fait. Je crois que c'est ça. Il me dit, je te répondrai. Et j'arrive ici. Et je me mets à prier. Je suis arrivé ici à 6h40. Et j'ai prié. J'ai prié. Je faisais que ça. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour ton peuple ce matin? Cherchez-moi encore. Cherchez-moi encore. Tu as dit encore? Oui, cherche-le encore. Il veut que tu puisses le chercher encore. Car plus tu vas chercher, plus tu vas entendre. Plus tu vas chercher, plus tu vas mettre de côté ce que tu penses toi. Plus tu vas chercher et que tu vas crier à lui. Plus tu mettras de côté tes propres caprices. Plus tu mettras de côté ton orgueil. Plus tu mettras de côté ton moi. Plus tu vas chercher. Tu n'auras que sa réponse. Cherche-moi encore. Cherche-moi encore. La porte, elle est fermée. Alors cherche-moi encore, tu n'as que ça à faire. La solution, je ne la vois pas. Alors cherche-moi encore. Puisque je suis la solution. Cherche-moi encore. Et lorsque tu m'as trouvé, sois-moi fidèle. Sois-moi fidèle. Je connais quelqu'un. Elle priait Dieu pour avoir le parler en langue. Ça faisait 15 ans qu'elle était à l'évangile. Elle ne comprend pas. Elle est là, elle est en train de me parler. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas le parler en langue. Regarde, tout le monde parle en langue. Je ne comprends pas. Regarde, elle a 13 ans, elle n'a rien fait, elle a le parler en langue. Elle n'a rien fait. Pourtant, je n'ai aucun problème avec personne. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. J'ai dit peut-être que tu devrais demander pardon. Mais à qui? J'ai fait de mal à personne. Nanana, 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 regarde ma vie, nanana, nanana, regarde ma voiture, regarde. C'est là le problème. C'est d'un pardon de tout garder pour moi. C'est d'un pardon. Car je regarde ce qu'il y a autour de moi. Mais je ne regarde pas vraiment ce qui est important. Juste toi. Et c'est là. Ça change tout. Ça change tout. Cherche-moi encore. Ici, on le cherchait encore. Si on le cherchait encore plus profond, comme la musique dit, j'ai cherché, personne. T'as tourné, t'es mal, t'as rien vu encore. Cherche encore. T'as fouillé, t'as pas trouvé. Fouille encore. Fouille jusqu'à ce que. Est-ce qu'un jour tu t'es allongé simplement au sol et puis tu es resté là et tu as dit Seigneur, parle-moi. Je crois que c'est vrai que lorsque tu pries, tu peux dire Seigneur, je m'humilie à toi. Et ça peut être sincère. Mais je crois que même physiquement, on peut se mettre dans une position d'humilité. Tu le crois ou pas? Qui a mal au genou ici? Personne n'a mal au genou? Ah, c'est une grâce. Gillian n'a pas mal au genou, c'est les bananes qui sont trop lourdes. Mettez-nous debout. Dieu te dit, cherche-moi encore. Mais je crois que plusieurs d'entre vous sont venus avec le cœur lourd. Et vous avez besoin de relâcher à la croix. Vous avez besoin d'abandonner littéralement ces situations. Il y en a, c'est les enfants. Il y en a, c'est les études. Il y en a, c'est le travail. Il y en a, c'est la famille. D'autres, c'est le mariage. D'autres, c'est la maladie.
Dieu désire que tu puisses le chercher librement, sans poids sur ton cœur, sans poids en toi. Alors que là où tu es, puisque tu n'as pas mal au genou, que tu puisses te mettre dans cette position d'humilité et que tu puisses simplement dire à Dieu, pardon d'avoir gardé. Pardon d'avoir gardé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux simplement tout te remettre. En ce jour, particulier, même pour ceux qui n'ont pas eu de relation particulière avec leur mère, Dieu, c'est celui qui comble. C'est celui qui enlève. C'est celui qui ajoute. Ce matin, Dieu veut récupérer des fardeaux. Car pour que tu puisses l'entendre, tu dois être libre d'esprit, libre dans le cœur. Pour que tu puisses entendre sa voix. Remets-lui. Que tu puisses ouvrir ta bouche et lui remettre. Dis, Seigneur, nomme ce que tu remets à lui. Nomme-le et relâche ces choses à la croix. Il veut récupérer chacun de ces sujets, chacune de ces situations. Il veut libérer ton cœur. Il veut libérer ton esprit. Je veux libérer ton cœur. Oh, je veux libérer ton cœur. Je veux libérer ton cœur. Oh, je veux libérer ton cœur. Donne-moi, oui, donne-moi, donne-moi, libère-toi, je dis donne-moi, libère-toi, oui, donne-moi. Libère-toi, je veux libérer ton cœur. Oh, oui, libérer ton cœur. Oh, je veux libérer ton cœur. Oh, oui, libérer ton cœur. Oh,
Oui, donne-moi. Donne-moi. Je dis donne-moi. Libère-toi. Oui, donne-moi. Libère-toi. Oui, donne-moi. Oui, libère-toi. 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 Donne-le-lui. Arrache cela de toi, car cela ne t'appartient pas. Donne-le-lui. Donne-le-lui. Arrache cela de toi et libère-toi. Donne-le-lui. Libère-toi. Libère-toi. Oui, libère-toi. Oui, libère-toi. Abandonne. 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 Que tu puisses abandonner. Que tu puisses le laisser faire. Jusqu'à aujourd'hui, ne t'a-t-il pas montré qu'il est présent pour toi? Jusqu'à aujourd'hui, ne t'a-t-il pas montré l'importance que tu es pour lui? Abandonne-toi. 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 Livre-toi totalement à lui. Car il veut te répondre. Livre-toi. Livre-toi. Livre-toi à lui. Oui, livre-toi.